Shalom, mes frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse. Bonne heureuse année 2025. Je prie que cette année soit une année de grâce de Dieu dans vos vies. Que ça soit une année de délivrance pour certains. Une année de liberté pour les opprimés. Une année de la surabondance divine dans vos vies. Une année de réconciliation, de paix, de joie parfaite de Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tous les plans de l'ennemi échouent dans vos vies, au nom de Jésus, dans cette année 2025. Amen. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, nous allons parler encore sur les séries d'enseignements que nous avons commencé depuis il y a quelques semaines dans le livre de Luc chapitre 4 à partir du verset 18 au verset 19. Aujourd'hui, nous allons parler un point aussi important comme les autres points. Jésus qui dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour rendre libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler le point, le recouvrement de la vue des aveugles. C'est qui un aveugle? Un aveugle, c'est celui qui ne voit pas, dont les yeux sont dans les ténèbres, comme nous le savons, des personnes non-voyantes. Donc ça, c'est un aveugle par définition. Mais aussi, il y a des aveugles spirituels. Aujourd'hui, nous allons parler des deux points. Comment le Seigneur Jésus a accompli cela pour nous tous. Amen. Si nous prenons les aveugles physiques, nous savons que le Seigneur Jésus avait, la parole de Dieu dit, guérissait toutes sortes de maladies, toutes sortes de maladies. Si nous prenons par exemple le cas de Barthélemy, qui était un aveugle, qui était assis au bord de la route, qui avait crié le nom de Jésus, qui disait « Jésus, fils de David, aie pitié de moi ». Il criait tellement fort, la parole de Dieu dit, il avait jeté son manteau et les autres le retenaient, mais il criait encore plus fort et le Seigneur s'est arrêté et le Seigneur Jésus a dit « Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi ?» Il a dit que je recouvre la vue et le Seigneur a dit que cela soit fait selon sa foi. Et il a vu, et la parole de Dieu disait qu'il a suivi le Seigneur dans le chemin. Nous connaissons aussi l'histoire de cet aveugle qui est né aveugle, un aveugle né. Amen. Qui a été aussi guéri par le Seigneur Jésus, qui d'ailleurs il a pris, la parole de Dieu dit, il a utilisé la boue pour ses salives sur la terre, il a fait la boue, il a mis sur ses yeux et il a dit d'aller dans la piscine de Siloé et de se laver les yeux et il a recouvert sa vue. Ça c'est physique. Mais le Seigneur Jésus a fait plus que cela. Il y a aussi des aveugles spirituels, des aveugles, des personnes qui ne voient pas le plan de Dieu dans leur vie, qui ne voient aucune direction pour leur destinée, qui ne savent pas quel est le chemin à prendre parce que leur yeux spirituel n'est pas ouvert pour voir le plan de Dieu dans leur vie, qui ne peut pas voir les attaques de l'ennemi dans leur vie, qui voient seulement les conséquences de ces attaques-là. Leur famille est attaquée, leurs enfants sont attaqués,
leur mariage est attaqué. Bref, leur destinée même est attaquée. Mais Jésus est venu pour nous donner cette victoire. Il est venu aussi, pas seulement pour effacer nos péchés, pour nous donner la vie éternelle, mais aussi pour ouvrir nos yeux spirituels afin que nous voyions le plan de Dieu pour nous, pour nos familles, pour notre destinée, pour ceux dont Dieu nous a appelés à exister sur cette terre. Amen. Si nous prenons dans la parole de Dieu, Jésus disait dans le livre de Matthieu 6, verset 22, dit l'œil, ça c'est physique, l'œil est la lampe du corps. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Ça, c'est vrai. Un aveugle qui ne voit pas physiquement ne sait pas même ce qu'il mange, ne sait pas là où il va, ne connaît pas la direction qu'il doit prendre. Il marche en tâtonnant. Amen. Et le Seigneur dit dans le second verset, il dit, mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Et si la lumière qui est en toi est ténèbres, combien de fois est grand ton ténèbre? Et ça, oui, physiquement, on sait que c'est vraiment énorme si on ne voit pas, c'est très difficile. Il y a des aveugles qui marchent avec des chiens ou des personnes qui les aident ou ils ont un bâton pour marcher de façon à tâtonner, à essayer de voir où mettre les pieds. Mais oui, il y a aussi des aveugles spirituels qui, comme je viens de dire, ne voient pas le plan de Dieu, marchent dans le tâtonnement. Ils essayent de faire telle chose, ils voient que ça ne marche pas, ils vont aller faire telle chose, ils voient que ça ne marche pas, ils vont aller dans cette direction parce qu'ils ne voient pas le plan de Dieu pour leur vie, ils ne voient pas le plan de Dieu pour leur destinée, ils ne voient pas le plan de Dieu pour leur famille. Mais Jésus est venu pour que nous puissions voir quelle est la volonté de Dieu pour nous, quel est le plan parfait de Dieu pour notre destinée, quel est le plan parfait de Dieu pour notre vie, afin que nous ne tâtonnons pas, mais que nous soyons dans le plan parfait de Dieu. Jésus est venu aussi nous montrer que nous avons un Dieu splendide, un Dieu de compassion, un Dieu de miséricorde, un Dieu de grâce. Oui, mais aussi pas seulement le Dieu, que ce Dieu-là, il est aussi notre Père. Jésus est venu nous montrer, ôter ces voiles-là dans nos yeux, afin que nous ne voyions pas Dieu comme un Dieu qui est là quand on fait des choses pour seulement nous réprimander, mais un Dieu d'amour qui nous aime, qui est un Père pour nous, qui est notre pourvoyeur, qui est là pour nos besoins. Il a même dit, oui, il a dit, si vous, c'est toujours dans le livre de Matthieu, je crois Matthieu 6, oui, à partir du verset je crois 20 quelque chose, je ne me souviens pas, mais Jésus l'a dit dans le livre de Matthieu. Il a dit, si vos enfants vous demandez le pain, est-ce que vous le donnez la pierre? Si vos enfants demandaient du poisson, est-ce que vous allez lui donner le serpent? Méchant que vous êtes, vous saviez donner de belles choses, de bonnes choses à vos enfants. À plus forte raison, votre Père qui est aux cieux. Donc, Jésus est venu nous montrer, ôter cette voie-là que nous ne voyons pas, comme les enfants d'Israël voyaient Dieu dans la loi de Moïse, mais que nous puissions voir ce Dieu d'amour qui est notre Père, qui est notre pourvoyeur. Il a même dit, si vous priez, dites notre Père. Il n'a pas dit de dire Yahweh. Oui, c'est bon de dire Yahweh, c'est le nom de Dieu. Il n'a pas dit de dire Elohim, El Shaddai, mais il nous a dit de dire notre Père. Il est venu ôter ce voile-là dans nos yeux afin que nous puissions voir le Dieu Tout-Puissant comme notre Père, notre pourvoyeur, celui qui est là
qui nous aime, celui qui est là pour nous, à qui nous sommes créés à son image et à sa ressemblance, qui nous aime, qui a un plan parfait pour nous, qui nous ont pas seulement créés pour être sur cette terre tâtonnée et puis aller au ciel, non, mais pour que nous puissions vivre dans sa surabondance, pour que nous puissions vivre dans sa paix, comme Jésus a dit, je vous donne ma paix, pour que nous puissions vivre dans sa joie, comme Jésus a dit, qu'il nous donne sa joie et que cette joie-là soit parfaite en nous. Amen. Jésus est venu nous montrer le Dieu invisible, mais visible en lui. Oui, il est l'image visible du Dieu invisible. Il est venu nous montrer cela, car il nous a dit dans le livre de Jean, chapitre 10, verset 30, il a dit, moi et le Père, nous sommes un. Mais il a dit aussi à Philippe, son disciple, qui est en train, quand Jésus parlait de Dieu le Père, il a dit, mais Maître, montre-nous, le Père c'est tout. Il a dit, Philippe, depuis combien de temps je suis avec vous et tu n'as pas su que le Père est à moi et que je suis dans le Père. Et c'est là qu'il enchaîne. Moi et le Père, nous sommes un. Amen. Jésus est venu nous montrer ce Dieu invisible-là. Moi, je suis le visible de ce Dieu invisible. Je suis son image visible de Dieu invisible. Il est venu nous montrer un Père, pas un Dieu tout-puissant, mais un Père tout-puissant qui prend notre défense, qui nous garde contre toutes ces attaques de l'ennemi dont je vous ai déjà parlé. Quand tu ne vois pas Dieu, tu ne peux pas voir les plans de Dieu pour toi. Comment tu peux voir le plan de Dieu tracé dans ton cœur si tu ne vois pas ce Dieu-là? Et Dieu nous aime tellement qu'il a envoyé son Fils unique afin que nous puissions voir ces choses, mourir pour notre péché, mais aussi que nous puissions voir son plan parfait qu'il a établi pour nous. Amen. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, je te dis, Seigneur Jésus est l'image de Dieu invisible. Oui, il est venu ôter cette voile dans nos yeux afin que nous puissions voir l'amour de Dieu, le plan parfait de Dieu, que tu puisses rentrer dans ta destinée, que tu ne tâtonnes plus, mais que tu vois clairement le plan parfait de Dieu pour ta destinée. Car Dieu a dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous, projet de paix et non de malheur. Tu le sauras en Christ. Ce projet parfait de Dieu, c'est en Jésus-Christ de Nazareth. Cette vision de Dieu pour toi, c'est en Christ que tu vois. C'est en Christ que c'est parfait. Car Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Le chemin qui mène au Dieu vivant, notre Père. Oui, le chemin qui mène à notre destinée sur cette terre, le chemin qui nous mène à la vie éternelle vers Christ. C'est seulement en Jésus-Christ que mon frère, ma soeur, que tu peux vivre tout ce que je viens de te dire. C'est en Christ que tes yeux spirituels vont être ouverts pour que tu puisses voir la volonté parfaite de Dieu pour ta vie, pour ta famille, pour ton mariage, pour ton travail, pour tes projets. Amen. Aujourd'hui, je t'invite de venir à Jésus aujourd'hui, d'accepter le Seigneur, afin que cette voile soit ôtée. Comme Paul pouvait le dire aux enfants d'Israël, il a dit dans 2 Corinthiens, dans le chapitre 3, Amen, dans le verset 15 à 16, il a dit, jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, c'est-à-dire la loi de Moïse, un voile est jeté sur les cœurs. Mais il dit dans le verset 16, mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, c'est-à-dire à Christ, le voile est ôté. Qu'est-ce qu'il voulait nous dire ici? Que quand on est dans la loi de Moïse, on ne peut pas voir le plan parfait de Dieu pour nous, parce que tout est physique. Tout ce que Dieu a donné dans la loi de Moïse, c'est si tu fais ça, tu as ça. Si tu ne fais pas ça, tu as ça. Mais avec Jésus, c'est la grâce, l'amour de Dieu. Il nous montre Dieu, notre Père. Il nous montre Dieu
qui est compatissant, qui guérit nos maladies, qui est responsable pour nous comme un père, qu'un père biologique prend soin. Mais lui, il est plus qu'un père biologique. Il fait au-delà d'un père biologique. Il est venu nous dire cette histoire de voile. Il a pris la métaphore. Lorsque Moïse est allé à la montagne, il est venu. Il avait la resplendissance de la présence de Dieu sur son visage. Donc, il a mis la voile sur son visage afin que les enfants d'Israël ne puissent pas s'éloigner de lui, que cette lumière ne les gêne pas. Oui, donc Paul a pris l'exemple pour ça, pour nous montrer que cette voile-là est toujours sur les cœurs. Il ne peut pas voir cette lumière, parce que ce que Moïse a fait, la lumière qui était sur son visage venant de Dieu, il l'a voilée. Donc Jésus-Christ est la lumière du monde. Et si cette lumière est voilée, tu ne peux pas voir Jésus-Christ qui est la lumière, qui vient dissoudre les ténèbres qui sont en toi et qui sont autour de toi. Cette lumière, cette voile plutôt, est ôté en Jésus-Christ parce que lui, il est la lumière du monde. Lui, il éclaire les ténèbres. Lui, il dissout les ténèbres qui t'empêchent de voir le plan de Dieu pour ta vie. Mon frère et ma soeur, viens à Jésus, qui est la vraie lumière, qui éclaire les ténèbres, qui dissout tes ténèbres, qui dissout l'obscurité qui est autour de toi. Viens à Jésus aujourd'hui, afin que tu voies ce que Dieu a réservé pour toi. C'est ce que Dieu a planifié, le plan parfait de Dieu pour ta vie, mon frère et ma soeur. Jésus-Christ est la solution. Jésus-Christ est la lumière qui va te permettre de voir le plan de Dieu. Je dirais, ceux qui sont en Christ et que tu ne vois pas la lumière que Dieu a placée en toi, tu ne vois pas le plan de Dieu pour toi, je te dirai, mon frère, il faut être dans la parole de Dieu. Car Jésus-Christ est la parole de Dieu. Jésus-Christ est la lumière de Dieu. Quand tu lis la parole de Dieu, tu vas être éclairé. Tu verras dans ton cœur le chemin que Dieu a tracé pour toi. Tu verras les plans de Dieu. Car Dieu a tout mis dans sa parole, les plans pour nous. Tu verras c'est quoi la destinée que Dieu a prévue pour toi. Pour toi qui ne connais pas, mon frère, ma soeur, le Seigneur Jésus, je te dis d'accepter le Seigneur aujourd'hui, afin que sa lumière resplendisse dans ta vie, afin que tu puisses vivre cet recouvrement de la vue et que tu puisses voir le plan parfait de Dieu pour ta vie, pour ta famille, pour tes projets, pour ta destinée. Amen. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, si cette parole a touché ton cœur, tu vois que tu marches dans les ténèbres, tu vois que tu ne vois rien, tu tâtonnes, tu fais toutes choses en tâtonnant. Oh, je te dis de répéter ça avec moi. Tu dis, Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Oui, c'est toi qui est la lumière qui éclaire les ténèbres. Viens éclairer mes ténèbres aujourd'hui. Viens dissoudre ces ténèbres qui entourent ma vie. Ces ténèbres qui sont dans mon cœur, qui ne me permettent pas de voir le plan de Dieu dans mon cœur, qui ne me permet pas de voir la destinée que Dieu a réservée pour moi. Seigneur, je t'accepte aujourd'hui comme mon Seigneur et mon Sauveur. Viens éclairer mes ténèbres et pardonne mes péchés. Écris mon nom dans le livre des vies. Donne-moi cette lumière qui est toi, Seigneur, afin que je puisse marcher dans ta gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Mon frère et ma soeur, si tu as répété ça, crois que le Seigneur est avec toi. Va dans une église, baptise-toi au nom de Jésus-Christ et que sa lumière puisse resplendir dans ta vie. Je te dis shalom et bonne heureuse année encore pour cette année 2025. La paix de Dieu
est avec vous. Amen.